Je sais, je sais que vous voulez tous voir Daniel Olmo et Nico Williams signer. Beaucoup se demandent ce qu'il s'est passé avec ces deux opérations. Pourquoi ces transactions ne sont-elles jamais conclues? Joan Laporta fait-il quelque chose? Joan Laporta est-il simplement occupé à manger? Que se passe-t-il? Le FC Barcelone est-il toujours un club sérieux? Je comprends vraiment pourquoi tout le monde est confus à propos de ces deux opérations. Mais parlons-en, d'accord? Selon Ferran Correas, Deco a rencontré les agents de Daniel Olmo pour discuter d'un éventuel transfert. Olmo et Williams sont des cibles clés pour le FC Barcelone. Le club privilégie Williams, mais vise à signer les deux joueurs. Pour ce faire, le club doit d'abord résoudre le problème avec Barca Studios, le levier financier, et se conformer à la règle du 1-1. Ensuite, pour faire venir les deux attaquants, quelqu'un devra partir. Le FC Barcelone a offert à Olmo un contrat de 6 ans et les négociations sont en cours. Avant de continuer, je veux clarifier une chose. J'ai entendu certains commentaires disant que Javier Tebas aide Barcelone à signer ces deux joueurs. Barcelone triche. Barcelone ne fait pas les choses de manière correcte. Écoutez, si vous devez savoir une chose, c'est ceci. C'est Barcelone contre le monde. C'est Barcelone contre la Liga. C'est Barcelone contre Javier Tebas. Si vous nous avez suivis ces 4 dernières années, vous savez que Javier Tebas n'a jamais permis à Barcelone de dépenser comme il le devrait. Nous avons été tellement restreints, tellement ligotés que même si Barcelone avait de l'argent sur ses comptes, Javier Tebas continuait à dire chaque saison « Non, vous n'êtes autorisé à dépenser que 20% de ce que vous avez. Non, vous n'êtes autorisé à dépenser que 30% de ce que vous avez. Non, vous n'êtes autorisé à dépenser que 21% de ce que vous avez déjà. Non, 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 vous ne pouvez pas signer ce joueur. Non, laissez partir ce joueur. Écoutez ce qui se passe et regardez ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Xavi Hernandez essayait de signer des joueurs à l'été 2023, et si jamais, il a perdu des joueurs. Nous n'avons pas seulement pas acheté de joueurs, mais nous avons perdu des joueurs. Grâce à Javier Tebas. Javier Tebas a dit « Non, je suis désolé, c'est ainsi que cela va se passer. Non, vous ne pouvez pas dépenser cet argent pour un certain joueur. » Dembélé est parti parce qu'il a vu une offre plus intéressante au PSG. Il est parti. Xavi avait besoin de Dembélé, mais Dembélé est parti. Sergi Busquets est parti. Xavi, à ce moment-là en 2023, voulait Daniel Olmo, un joueur que nous allons signer cet été. Il n'a pas pu venir. Bernardo Silva n'a pas pu venir. Messi n'a pas pu venir. Kimmich n'a pas pu venir non plus. Il y a eu tellement de joueurs que Barcelone a voulu, que ce soit par Ronald Koeman, Xavi Hernandez, Quique Setien, vous le nommez. N'importe quel entraîneur, surtout avec Xavi Hernandez, que nous n'avons pas pu signer. Nous ne pouvions pas. Et vous voulez venir ici aujourd'hui et dire « Kevin, Barcelone est aidé par Javier Tebas. Comment Barcelone peut-il signer Daniel Olmo et Nico Williams? Non, vous avez tort. Vous devez écouter, d'accord? Écoutez ce que Barcelone fait. Nous commençons enfin à signer des joueurs après 4 ans et de manière confortable, bien sûr. Pas en tirant des leviers, en vendant 90% du club. Nous ne faisons plus cela. Nous faisons tout de manière très respectueuse, professionnelle. Nous revenons à la règle du 1-1. Le FC Barcelone s'est tellement rétabli que Javier Tebas n'a pas d'autre choix que de redonner à Barcelone la règle du 1-1 et de permettre enfin de signer comme un club normal. C'est pourquoi Joan Laporta et Deco visent Nico Williams et Daniel Olmo, 2 joueurs qui coûteront plus de 50 millions d'euros chacun. Oui, nous l'avons fait en 2022, lorsque nous avons obtenu Koundé, Rafinha, Lewandowski pour environ 50 à 55 millions d'euros chacun. Mais c'est parce que nous avons dû vendre des actifs. Cet été, nous n'avons pas besoin de faire cela. Donc, nous ne recevons l'aide de personne. Joan Laporta a simplement fait le travail correct d'un point de vue sportif et financier. Romero a également affirmé que l'intention de Barcelone reste la même, et c'est de faire venir Nico Williams et Daniel Olmo.
Deco a également eu une réunion de 2h30 cet après-midi, c'est-à-dire hier, à Barcelone, avec les deux agents. Et ils veulent toujours maintenir l'objectif de négocier un éventuel transfert du joueur de Leipzig. Je ne sais pas si vous avez vu le live de Romero la nuit dernière, mais il nous donnait des indices sur Barcelone et les deux opérations. Romero a dit « Je dois laisser une marque de quelque chose pour que vous me fassiez confiance et pour que je ne change pas l'information que je dois mettre ici. » Il nous donnait comme un symbole ou quelques dates. Je ne sais pas ce que cette signature signifie sur le côté droit, mais beaucoup ont spéculé que Jared Romero sait que Barcelone a déjà signé Nico Williams et Daniel Olmo, mais qu'il ne veut pas le divulguer par respect pour les souhaits des joueurs. Donc je ne sais pas, vous pouvez prendre cela avec des pincettes, mais je crois que Barcelone a réalisé les deux signatures. Maintenant, il s'agit d'attendre que le club annonce les deux signatures à l'improviste. Nous allons parler de la façon dont Nico Williams et Daniel Olmo s'intégreront tous les deux sous le FC Barcelone de Hansi Flick. Cela devrait être un sujet très excitant. J'ai hâte de le faire. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le bouton des alertes. Nous allons parler d'un point de vue technique, de la façon dont ils s'intégreront tous les deux. Ça va être tellement amusant. Passons maintenant à autre chose. Je veux également parler de Torres et Lewandowski. Nous avons un rapport très étrange concernant ces deux joueurs, parce qu'il semble que Hansi Flick comptera sur eux comme ses numéro 9. Il est dit ici, selon 21 Morty, que Hansi Flick compte sur Lewandowski et Torres comme ses numéro 9. L'entraîneur fait confiance aux capacités des deux dans la zone de penalty. Flick a toujours été clair que Lewandowski serait son attaquant. Dès le premier jour, il a également affirmé que les caractéristiques de Ferran correspondaient à ce qu'il attend d'une option alternative dans certaines situations de jeu, notamment en seconde période, lorsque les matchs s'ouvrent. Mon Dieu, je ne peux pas croire ce que j'entends en ce moment. Hansi Flick fait confiance à Torres pour être sa deuxième option au poste de numéro 9. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Xavi Hernandez a pris exactement la même approche la saison dernière. Il a pris la même décision. Xavi a dit « Je veux Torres comme ma deuxième option, plutôt que Vitor Roque. » Combien de fois la saison dernière avons-nous dit « Pourquoi continue-t-il à mettre Torres plutôt que Vitor au poste de 9 ? Pourquoi ne peut-il pas mettre Vitor ? Vitor Roque est-il si mauvais ? Mon Dieu, Xavi dehors, Deco dehors, Joan Laporta dehors. » Les fans de Barcelone devenaient Vitor FC. Et maintenant, nous voyons Hansi Flick prendre exactement la même position. Il ne fait pas confiance à Vitor Roque. Il voit Torres comme sa deuxième option. Il croit que Torres est assez bon. Torres ne sera pas en pré-saison à cause de l'Euro. Il va se reposer, même si je ne pense pas que ça ait du sens car Torres n'a pas beaucoup joué à l'Euro. C'était principalement Olmo, Pedri, Nico Williams, Yamal et Morata, mais peu importe. Ferran Torres ne sera pas en pré-saison, mais attendez-vous à une grande saison pour lui à venir. Si vous regardez les 7 dernières saisons qu'il a eues, sa meilleure saison jusqu'à présent a été en 2020-2021, qui était sa première saison avec Man City. Il a joué 36 matchs, marqué 13 buts et fourni 3 passes décisives. Il a presque atteint ses chiffres lors de la saison 2023-2024 avec Barcelone, en fournissant 11 buts et 3 passes décisives. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais il retrouve lentement sa forme. Gardez également à l'esprit que Ferran Torres a été l'un des meilleurs buteurs de Barcelone la saison dernière. Comme Gundogan l'a écrit dans ma vidéo la plus récente, pourquoi laisser partir un joueur qui a contribué à beaucoup de buts la saison dernière ? Torres était très important. Peut-être que Hansi Flick voit quelque chose en lui qu'il peut exploiter. Je pense qu'il peut améliorer Torres à de nombreux niveaux. Honnêtement, si Barcelone devait vendre Torres cet été, il serait vendu pour une somme très faible. Aucun club ne serait prêt à payer plus de 50 millions d'euros pour le joueur. Ce serait une énorme perte, car nous avons payé 55 millions d'euros en 2021. Il y a eu des offres montrées à Barcelone d'environ 20 millions d'euros. Non, merci. Un joueur comme Rafinha et sa vente aurait beaucoup plus de sens d'un point de vue financier.
parce que nous avons payé 58 millions. Et il y a eu des offres pour le joueur d'environ 85 millions d'euros. Maintenant ça, mon ami, c'est un énorme profit. Mais vendre Torres pour 30 millions d'euros de moins que ce que nous avons payé? Non, merci. Donc, laissez-moi vous poser cette question. Voyez-vous une position pour Ferran Torres la saison prochaine? Voyez-vous un rôle pour lui? Lui faites-vous confiance ou ne le voulez-vous pas au club? Enfin, je veux faire cela très rapidement. C'est officiel. Le FC Barcelone a signé Paulo Victor de Girona FC. Et il restera avec Barcelone jusqu'au 30 juin 2029. Nous avons déjà parlé de ce joueur auparavant. Vous pouvez aller vérifier cela dans ma vidéo précédente. Paulo Victor est une grande réussite pour le FC Barcelone. Il a marqué 20 buts, fourni 6 passes décisives. C'est un joueur phénoménal. Hansi Flick veut le voir aux entraînements avec l'équipe première. Barcelone l'a signé pour 2,7 millions d'euros. S'il devait être vendu, disons par exemple que Barcelone devienne avide et qu'il le vende pour un profit de 15 millions d'euros dans les 2 prochaines semaines, Girona a un droit de 50% sur une vente future s'il part. S'il part plus tard, à l'été 2025 ou 2026, cela diminue à 30% de toute vente future que Girona pourrait potentiellement obtenir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.